Eh bien, Mauricio Segura, donc je suis écrivain, surtout romancier. J'écris des romans surtout. J'écris aussi des essais et je suis journaliste. Donc, pendant longtemps, j'ai écrit pour le magazine L'Actualité. J'écris pour une revue qui s'appelle L'Inconvénient, qui est une revue littéraire. J'ai longtemps aussi enseigné. De nos jours, j'enseigne moins. Et j'ai longtemps aussi travaillé dans le milieu du cinéma. Maintenant, c'est moins le cas. Je me dédie plus à mes romans. Moi, je suis originaire du Chili, mais je suis arrivé au Québec très jeune, à 5 ans, à l'âge de 5 ans, en 1974. Donc, je fais partie de ces familles chiliennes exilées politiques à l'époque. C'est vraiment, on était une famille d'exilés politiques parce que mon père était impliqué en politique au Chili. Et à notre arrivée ici, tout ça, ça a été tout un apprentissage. Donc, aujourd'hui, j'ai 49 ans, ça fait 44-45 ans que je suis au Québec. Donc, voilà. Ben, les premières années sont très liées à moi, à un quartier de Montréal qui est très connu, que les gens connaissent, qui s'appelle Côte-des-Neiges. Mon premier livre s'intitule Côte-des-Nègres, qui est un jeu de mots avec ce quartier. C'était pour dire que le quartier faisait peur un peu, parce qu'il y avait là, les gens disaient, il y a là des nègres. Et certaines personnes se sont mis à appeler le quartier Côte-des-Nègres. Donc je trouvais ce préjugé intéressant. Il disait plein de choses fascinantes sur Montréal. Alors, je pense que je fais partie de cette première vague d'immigration ici du tiers-monde. Vraiment, les années 70, c'est ça. Alors, mes amis, c'était des Vietnamiens, des Haïtiens. Nous étions... C'est une immigration colorée, pour le dire comme ça. C'est vraiment la première immigration qui vient de l'hémisphère sud. Le centre de mon inspiration, je pense à un parc. Je vais tout de suite penser au parc Kent, par exemple, qui contient plusieurs scènes de Côte-des-Nègres, des scènes importantes se déroulent dans ce parc. Et c'est le parc de mon enfance. Et on entend souvent dire, les écrivains, que l'enfance et l'adolescence sont le centre de l'inspiration. Je voudrais que ce soit autre chose. J'ai habité dans le Plateau, j'ai habité à Outremont, j'ai déjà habité dans d'autres quartiers, mais c'est toujours ces images, ces premières images tirées de mon enfance et de mon adolescence qui reviennent constamment. Donc c'est vraiment mon imaginaire se cantonne autour de ce parc, la piste d'athlétisme, aussi la piscine autour de ce parc et tout, évidemment, surtout les gens qui ont peuplé ce quartier. Ben, je considère que c'est ma ville quand même. C'est ici que tout part. Mon père dirait sa ville, c'est Temuco. Ma mère dirait c'est Santiago du Chili. Moi, je peux pas vraiment. J'aime beaucoup Santiago du Chili. J'aime beaucoup d'autres villes en Amérique du Sud. Je m'y sens bien, mais je peux difficilement dire Santiago du Chili, c'est ma ville. C'est impossible de dire ça. Ma ville, c'est Montréal. Je l'aime et elle me fait rager avec tous ses défauts et toutes ses qualités. C'est une ville avec laquelle j'ai un rapport amour-haine, un rapport assez passionnel.